Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Bonjour à tous et bienvenue sur ma vie de DRH. Alors aujourd'hui, nouvelle invitée, je vous présente Clémence Bagémus qui est directrice marque employeur chez Alfred Hôtel et on a décidé ensemble de traiter une thématique passionnante. Je dis passionnant mais sur tous les sujets que je traite, je dis que c'est passionnant mais celui-là est très passionnant également. On a décidé de traiter le sujet une directrice marque employeur à 80 collaborateurs. À quoi ça sert ? Parce que oui, bien évidemment, 80 collaborateurs, ça paraît peu pour avoir une directrice marque employeur, mais je n'en dis pas plus. Je laisse Clémence se présenter. Bonjour Clémence, je te laisse ouvrir le bal. Hello Pauline, ravie d'être avec toi pour ce podcast. Donc moi c'est Clémence. En effet, je suis la directrice marque employeur d'Alfred Hôtel depuis environ 1 an. Avant ça, donc j'ai un parcours qui a été dirigé par les ressources humaines. Donc j'ai fait des études sur cette thématique-là avec 3 années d'alternance chez Sonia Rykiel puis chez EDF. Et ensuite j'ai rejoint l'univers du conseil avec du coup différentes structures que j'ai pu découvrir, donc notamment Enedis, EDF à nouveau, SNCF Réseau, le secteur bancaire, BPCE, Natixis. Donc voilà, donc j'ai découvert plusieurs structures de grands groupes. Et ensuite, quand j'ai voulu arrêter l'univers du conseil, j'ai rejoint donc le groupe Lagardère pour travailler sur la partie développement RH, mais en tout cas toujours avec la volonté de mettre l'humain au cœur de mes actions quotidiennes et d'accompagner surtout les changements, les choses compliquées de l'entreprise et de les aider au mieux dans ces transitions qui parfois peuvent être subies. Et donc du coup, comment est-ce qu'on aide dans les meilleures conditions sur ces changements-là? Aujourd'hui, tu es arrivée chez Alfred Hôtel. Ça fait combien de temps que tu y es maintenant? Ça fait quasiment 1 an que j'ai rejoint donc le groupe, c'était en juin 2024. Et je suis arrivée du coup en même temps que le nouveau directeur commercial, et peu de temps avant moi est arrivée aussi la directrice travaux, donc en pleine structuration de ce groupe-là au niveau du siège. Mais alors, du coup, voilà, moi, je vais directement mettre les pieds dans le plat, mais pourquoi une directrice marque employeur, avec aussi peu de collaborateurs? Parce que j'imagine qu'il y a 1 an, il y avait même pas encore 80 collaborateurs, mais moins. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui, à 50, 100 collaborateurs, arrivent, tout pile à mettre, une directrice des ressources humaines ou une personne dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui fait, qu'aujourd'hui, toi, tu arrives, sur ce sujet de la marque employeur directement? Alors, ça vient de l'idée des associés, donc 3 associés qui ont fondé Alfred Hôtel il y a maintenant plus de 2 ans, et qui ont eu la volonté de mettre en avant l'expérience client, donc qui est la principale motivation et raison d'être de notre entreprise et du secteur hôtelier. Mais du coup, pour satisfaire le client, il faut qu'on ait des employés qui soient bien dans leur travail. Et donc pour ça, il faut aussi créer une expérience collaborateur qui soit à l'identique que l'expérience client. Et donc pour cette raison-là, ils ont eu la volonté de mettre en place donc mon poste de directrice marque employeur qui fait vraiment le focus sur cette expérience collaborateur, et avec la volonté en tout cas de ne pas me mettre un rôle de DRH avec du coup d'autres activités telles que l'administration du personnel, les notions juridiques, légales, et qui du coup font que ça enlève un peu le focus de l'humain et de cette proximité qui est importante dans mon poste. Et donc voilà, j'ai cette possibilité d'être uniquement dédiée aux collaborateurs et avec mes activités que j'articule autour de ça. Mais du coup, qui gère, cette partie paie, juridique, légale, si c'est pas toi? Alors, on a fait appel à un cabinet externe qui nous gère tous ces sujets-là et qui permettent, voilà, encore une fois, que moi j'ai le focus vraiment orienté collaborateur. OK, super clair. Merci pour la précision. Et du coup, un peu avant de plonger dans ce que tu fais, toi, au quotidien, juste pour peut-être qu'on puisse comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, parce que du coup, on est sur, une chaîne quand même, d'hôtellerie. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez un siège? Est-ce que, vous enfin, combien d'établissements vous avez? Est-ce que vous êtes en phase de croissance? Bon, voilà, je te laisse avec plein de questions pour que tu nous expliques un peu la structure, de ton entreprise. Bien sûr, donc aujourd'hui, en effet, on a un siège qui est situé à Paris, dans le 16e arrondissement. On a environ une vingtaine de collaborateurs, et ensuite on a du coup nos hôtels répartis pour l'instant en France. Donc on en a 7 actuellement. On a
ouvert et rénové déjà 3 établissements, donc un à Compiègne et 2 à Biarritz. Et on est en rénovation des autres hôtels qui vont bientôt ouvrir sur 2025, qui sont donc situés à Toulouse, Beaune et Monaco. Et on a récemment acquis un hôtel à Paris, qui était un gros enjeu aussi pour nous de pouvoir s'implémenter dans la capitale. On a un projet aussi de développement qui est à Montreuil et qui verra le jour plutôt lui en 2026. Donc voilà où on en est un petit peu au niveau de nos établissements. Et en effet, en pleine croissance, donc la volonté d'acquérir d'autres établissements d'ici la fin de l'année 2026 pour ensuite grossir de plus en plus et pouvoir aller également sur le marché international. Donc voilà comment on se développe et comment est-ce que du coup notre aventure est l'idée par cette volonté de devenir un grand dans le secteur de l'hôtellerie. J'ai cru comprendre que vous étiez une société de gestion auprès de ces hôtels. Comment, toi, tu peux du coup travailler ce sujet, de la marque employeur auprès, de tes différents établissements qui sont un petit peu partout et donc, diffuser au quotidien, tout ce que tu as besoin de diffuser? Alors, pour ça, il y a, 2 parties entre guillemets. Donc la première, ça va être toute ma relation avec les directeurs des hôtels. Donc, garder le lien régulièrement, avoir une relation de confiance qui fait que du coup, je suis sûre qu'ils arrivent à comprendre, mon poste, à diffuser les messages auprès des collaborateurs et donc du coup, se porter eux-mêmes garants, de toute cette politique marque employeur. Et ensuite également, moi, je me rends dans les hôtels très régulièrement pour pouvoir justement, comprendre comment fonctionne leur quotidien. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que justement ils ont besoin de faire des remontées spécifiques que moi je puisse ensuite derrière mettre en plan d'action pour venir corriger ce qui n'irait éventuellement pas, ou alors justement des choses qui vont aussi très bien et comment peut-être un hôtel qui met en place des choses plutôt chouettes peut également donner un exemple pour les autres hôtels et que du coup ça fasse un rayonnement au travers du coup de tout le groupe. Merci Clémence. Là, je crois que tu nous as donné une belle vue d'ensemble de comment fonctionne un peu ton entreprise. Et donc, ça va nous permettre maintenant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et comprendre qu'est-ce que toi tu fais si tu fais pas la paie, si tu fais pas le juridique, le légal. Bon, parle-nous un peu de tes missions. Qu'est-ce que c'est d'être directrice marque employeur pour une entreprise de 80 personnes? Tout à fait. Alors du coup, l'objectif, c'est, d'essayer d'attirer, les meilleurs candidats et une fois qu'ils nous ont rejoints, d'essayer de les fidéliser le plus possible. Et donc du coup, pour ça, je travaille au travers de différentes activités. Donc la première, ça va être, tout ce qui est la communication, avec l'objectif de rendre, transparente l'information et de la diffuser, de manière égale entre le siège et les hôtels. Donc par exemple, on a mis en place, une newsletter qui s'appelle la Gazette Alfred Hôtel et qui permet, cette, transparence et diffusion de l'information auprès de tous. Je travaille également sur la partie enquête. Donc, comme je le disais, je me rends sur les hôtels pour prendre le pouls, mais donc du coup en faisant aussi régulièrement des entretiens individuels pour comprendre comment ça se passe sur leur poste, leur relation avec leur manager, leur relation avec leurs collègues, et donc du coup venir peut-être mettre en place un plan d'action en fonction. Et également des enquêtes trimestrielles qui sont envoyées de manière digitale et anonyme cette fois-ci, et qui vient faire le complément de tout ce travail sur le terrain, et du coup renforcer éventuellement le plan d'action pour corriger ce qui pourrait ne pas aller. Ensuite, j'ai la partie plus événementielle avec l'objectif de créer du lien, de la cohésion d'équipe entre les personnes. Et donc pour ça, il y a 3 types d'événements qu'on met en place. Donc les Vie ma vie, le siège descend sur les hôtels et se met en binôme avec les collaborateurs pour comprendre justement tout le fonctionnement de l'hôtel, savoir quels sont les postes, comment est-ce qu'ils vivent justement cette proximité au niveau des clients, comment est-ce qu'on fait la meilleure expérience client pour que la satisfaction soit au maximum. Donc tous ces petits codes, ces gestes-là qui sont attentionnés et qu'on veut en tout cas comme étant importants, du coup, voilà, comment est-ce qu'ils l'incarnent et c'est important de créer aussi cette proximité entre le siège et les hôtels, et de pouvoir justement créer ces échanges-là, cet engouement. Ensuite, on a les séminaires, donc du coup, là, on permet justement aux hôtels d'aller tous ensemble, en même temps, faire une activité qui va être du coup informelle et travailler sur justement comment est-ce qu'on peut améliorer aussi toute la satisfaction client, se challenger, poser des questions, proposer des idées, etc. Donc ça, c'est aussi important.
Et ensuite, on a les staff days, donc qui sont des journées dédiées au personnel, qui du coup font leur travail toute la journée et qui va être rythmée par des ostéopathes qui vont venir justement pour travailler sur leur bien-être au travail et limiter en tout cas les troubles musculo-squelettiques, qui est un enjeu fort aussi dans ce secteur-là. Des goodies, donc pour justement voilà, avoir le côté un peu plus agréable et sympathique dans la journée, et ensuite un repas prévu entre eux pour justement pouvoir rendre plus accessibles les échanges et favoriser cette cohésion qui est importante aussi, notamment à l'approche de la haute saison, où justement il faut vraiment de la solidarité, de l'entraide, et donc du coup on travaille toute l'année pour qu'il y ait ces choses-là qui soient bien travaillées en amont et que dans les périodes de rush plus difficiles, il y ait vraiment ce soutien-là. Donc ça, c'est très important. On a également donc tout le travail sur l'accompagnement des collaborateurs. Donc là, je vais être plus sur le suivi des dates d'arrivée, dates de départ, les anniversaires, et donc du coup pouvoir être à chaque fois en proximité, ne pas rater ces rendez-vous qui sont importants dans la vie du collaborateur et les accompagner le plus possible tout au long de leur évolution au sein du groupe. Et enfin, toute la partie recrutement qui est un gros enjeu. Donc forcément mettre en visibilité le groupe, donc en faisant des partenariats avec des écoles, aller sur les forums, les salons, diffuser en tout cas notre image, notre ADN et porter les valeurs du groupe à l'externe, et également le recrutement sur la partie plus expérience candidat. Donc comment est-ce qu'on garantit une belle expérience pour que les personnes qui du coup passent des entretiens avec nous aient en tout cas un retour, donc qu'il soit positif ou négatif. Du coup, nous on s'engage à ce que la personne ait un retour, on l'a tous vécu, être candidat, ne pas avoir de retour, ne pas savoir pourquoi est-ce que du coup la personne ne nous a pas prise, et donc du coup pouvoir se remettre aussi en question parfois sur des choses à travailler, évoluer, et que le prochain entretien soit le meilleur dans une autre entreprise peut-être, mais en tout cas avec cette capacité à pouvoir se remettre en question. Donc voilà, donc nous c'est aussi une volonté forte de bien garantir une expérience candidat qui soit agréable, et avec des personnes en tout cas humaines, chaleureuses aussi. Pour celles qui vont passer les entretiens, c'est aussi important de pouvoir être dans cette garantie-là. Et ensuite sur la partie 2026, donc on va être sur les enjeux plus de formation, donc essayer de créer les meilleures évolutions, de garantir les évolutions possibles au sein du groupe, que ce soit clair pour que les personnes puissent se projeter une fois qu'elles nous ont rejoints, et pouvoir se dire que voilà, elles ont un long avenir parmi nous, et de tout ce qui est possible de faire au sein du groupe à travers soit une évolution de poste au sein de l'hôtel, soit changer d'hôtel, et donc du coup garantir la mobilité entre les hôtels, et du coup faire rayonner justement toutes ces évolutions-là possibles. Quand on fait des missions, j'imagine donc que tu ne t'ennuies pas au quotidien, sachant que tu es la première arrivée sur ce poste et que tu as tout à construire. Et quand tu as commencé, il y a presque 1 an maintenant, par quel bout tu as pris le sujet? Alors, déjà effectivement, c'est beaucoup de travail. Après, je suis aussi accompagnée de 2 personnes qui travaillent avec moi. Donc du coup, je manage une alternante et un stagiaire sur ces sujets de marque employeur. Donc ça permet, déjà en effet d'adresser plus de sujets, et en tout cas de bonne qualité à chaque fois. Et quand je suis arrivée, pour moi, l'objectif, c'était de se dire que, j'ai moi-même connu, en fait, des expériences dans le passé, avec un management, en micromanagement, des relations toxiques, des environnements malsains, la volonté de mettre mon poste, à ces moments-là en pensant que justement, tout va s'arranger et que, on vient mettre un joli pansement, sur une belle blessure, mais tant qu'on ne traite pas la blessure, malheureusement, elle continue à pourrir en dessous, et rien n'est résolu. Donc là, j'ai voulu vraiment, comme ce poste est en création, donc j'ai voulu mettre en place, ce poste-là dès le départ avec dans les bonnes conditions. Donc c'est comment est-ce que je crée des bonnes conditions de travail, d'environnement, des belles valeurs, et comment est-ce que j'arrive à diffuser, les bons messages dès le départ, rendre légitime mon poste aussi, parce que c'est vrai que dans ce secteur-là, particulièrement, on est peu habitué, à cette notion de marque employeur, de bien-être au travail, et donc du coup, tout de suite, voilà, vulgariser les termes, faire comprendre quel est le sens de ce poste-là pour ce groupe. Et donc du coup, c'est tout de suite discuter avec les membres du CODIR, donc qui pareil, eux-mêmes ne comprenaient pas forcément quel était mon rôle dès le départ. Et une fois que justement ils le comprennent bien, bah, c'est ensuite de s'adresser aux directeurs des hôtels qui, eux, sont du coup
qui sont eux-mêmes en contact direct avec les salariés, donc du coup s'assurer qu'ils aient bien compris aussi ces enjeux-là et qu'ils sachent incarner les messages et les diffuser. Et ensuite les collaborateurs, donc pouvoir être sur place avec eux, comprendre que voilà, je suis là pour eux, dédiée, à l'écoute, disponible, et que en tout cas s'ils ont la volonté de faire avancer les choses, c'est important pour eux de pouvoir me les communiquer pour éventuellement mettre en place des choses rapidement. Et donc tout l'enjeu de mon poste va être aussi de voilà, quand il y a des remontées, des choses qui vont pas, de les arranger très rapidement pour qu'ils comprennent que je suis dans cette dynamique-là et qu'ils ont tout intérêt en effet à prendre en considération mon poste et à faire en sorte que ça arrange leurs conditions de travail. Tu parlais de mettre un pansement. C'est un peu quelque chose qu'on voit quand même dans beaucoup d'entreprises, de réagir finalement quand c'est déjà presque trop tard, ou en tout cas quand il y a urgence. Hem, Comment toi tu fais pour, agir au quotidien pour éviter d'avoir un jour à mettre un pansement et donc d'être, constamment, dans l'action plutôt que la réaction? Déjà, entre guillemets, je fais ce métier par, enfin, c'est pas entre guillemets d'ailleurs, c'est je fais ce métier, par passion, donc avec vraiment la volonté, de mettre l'humain au cœur des préoccupations de l'entreprise et que le bien-être soit vraiment, la base en fait dans tous, nos établissements. Et donc du coup, je pourrais pas faire déjà ce poste-là si j'étais pas, alignée avec des valeurs d'entreprise qui prônent et qui mettent en avant, ces choses-là. Donc déjà ça, moi, ça me permet de me sentir sereine et moi-même déjà légitime dans cette entreprise à partir du moment où c'est incarné, mis en valeur. Et ensuite de ça, du coup, ça me permet aussi, une fois sur le terrain, d'arriver plus facilement, voilà, avec, mon sourire, mon envie d'arranger les choses, mon enthousiasme, mon dynamisme et donc du coup de prendre le temps avec les collaborateurs pour que, justement, ils aient ce sentiment de pouvoir, en effet, se confier, me dire les choses et que, justement on arrive à avancer et qu'on fasse de belles choses, dans cette aventure qui est globale. Selon toi, c'est quoi les, 3 caractéristiques clés qui font qu'on peut réussir, dans un métier comme le tien et s'assurer qu'on développe une marque employeur qui soit forte, sincère, et qui porte en fait, autant l'entreprise que les collaborateurs? Je pense que c'est surtout une question de posture. Donc, comme je le disais, donc moi j'ai le rôle de directrice marque employeur, mais qui s'apparente au rôle de DRH. Et souvent, on oublie le terme, enfin le H de humain en fait. Et donc à partir du moment où déjà on n'incarne pas ces valeurs-là et qu'on n'est pas dans la sincérité de notre démarche, il y a forcément un décalage qui se crée à un moment donné. Donc moi, c'est en tout cas voilà, c'est cette authenticité que j'ai, cette passion, comme je le disais juste avant, qui font que j'arrive à être, à l'écoute, dynamique et en tout cas motivée pour avancer. Donc je dirais que c'est ces 3 facteurs-là qui pour moi, font qu'aujourd'hui, j'arrive à proposer des choses et que ça se passe bien dans l'entreprise. J'imagine aussi que derrière tout ça, il y a quand même le sujet de ces 2 associés, que tu as, qui ont eu cette volonté, en fait, dès le démarrage et qui croient pleinement en ce sujet d'instaurer, une personne qui, justement gère l'humain au quotidien et j'imagine que ça doit quand même aussi, beaucoup, t'aider et te porter pour aller plus loin, non? Oui, en effet, donc Loïc et Boris, qui sont les 2 associés initiaux, qui ont fondé Alfred Hotel et qui ont été rejoints ensuite par, Bertrand, qui est le troisième associé aujourd'hui, et qui du coup, ont rapidement vu, la possibilité de créer les bonnes conditions de travail et du coup de créer mon poste. Et ça vient surtout aussi de Boris, qui est mon manager direct et qui est très passionné aussi par l'humain, un peu comme moi. Donc on se retrouve sur notre façon de voir les choses, de réussir à être précurseur sur certains points, d'être moderne dans nos approches, d'être créatif. Et donc du coup, comment est-ce qu'on se démarque finalement, d'autres, groupes hôteliers? Et c'est ça qui me motive aussi, c'est de le voir animé par cette passion de l'humain, cette proximité, cette bienveillance, cette reconnaissance aussi parce que ça passe par ça également. Et donc du coup, à partir du moment où moi je vois que c'est incarné par les fondateurs et que c'est une volonté sincère de créer les bonnes conditions de travail, moi c'est pour ça que je reste et que j'aime faire ce métier-là.
c'est que du coup, on n'a pas besoin de convaincre plus que ça, parce que c'est là où si ça devient compliqué. C'est-à-dire que si on met en place ce poste-là et qu'en fait, là où ils sont pas convaincus de leur intérêt, on va mettre en place des choses, mais quand en fait, derrière, il faudra venir avec une liste d'actions concrètes et qui font du sens, là, il n'y a plus personne. Donc voilà, pourquoi c'est hyper important et pourquoi je reste dans cette entreprise, c'est que j'ai carte blanche, ils me font confiance et aujourd'hui, du coup, je peux voilà, faire piloter les choses et mettre en place des actions très concrètes qui font la différence aussi dans ce groupe-là c'est ce que je trouve c'est ce que je trouve être vraiment très, très intéressant. Quels sont les enjeux, que toi tu as aujourd'hui dans tes missions, et dans, l'environnement dans lequel tu te développes? Alors, c'est lié, beaucoup à notre secteur donc d'activité qui est l'hôtellerie. Forcément, il va y avoir l'enjeu lié à l'attractivité. On a du mal à attirer dans le secteur de l'hôtellerie des personnes, pour venir nous rejoindre et en plus la saisonnalité qui fait qu'à l'approche de la haute saison, on peut arriver jusqu'à presque doubler nos effectifs et donc du coup, voilà, entre cet enjeu d'attractivité et pour autant, le besoin de parfois doubler les effectifs, comment est-ce que justement on met en place des choses, pour attirer, donner envie et faire en sorte que les personnes nous rejoignent donc c'est ça qui va être, pour moi le plus compliqué à gérer, mais qui aussi est très challengeant parce qu'on va essayer, comme je le disais, développer de la créativité, des choses qui ne sont pas faites ailleurs et du coup pouvoir se démarquer grâce à ça. Je reviens un petit peu sur tes expériences, passées où tu as eu des entreprises, peut-être plus grosses où déjà il y avait aussi plus de réactions face à l'urgence. Est-ce que, selon toi, il est possible d'agir quand même pour, développer, sincèrement, et comme tu le définis, la marque employeur? Ou est-ce qu'on ça doit forcément se faire quand on est encore, petit, qu'on est à ses débuts comme tu le vis actuellement? Est-ce que tu aurais en fait un conseil même à donner ou des conseils à donner à ces grandes entreprises qui aimeraient en fait aller dans cette dynamique que tu décris, mais ça doit pas être simple, pour y aller en fait? Tout à fait. Alors, je pense que quand c'est pris au début, d'une aventure comme celle d'Alfred Hotel, c'est encore mieux parce que les choses, voilà, se construisent petit à petit et on fait en sorte que, tout soit bien, fait «dès le départ» entre guillemets, même si bien sûr dans le développement et la croissance, il peut y arriver parfois, enfin qu'on rencontrera des difficultés et à ce moment-là, je compte bien tout enfin faire en sorte que on puisse corriger tout ça et que, tout se passe pour le mieux. Mais pour autant dans les grands groupes effectivement, qui sont déjà bien en place depuis un moment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ce type de poste-là. C'est juste que, comme je le disais, il faut que ça soit fait dans une démarche qui soit vraiment sincère, avec cette vraie volonté de créer les bonnes conditions de travail, et en tout cas avoir surtout la capacité à se remettre en question. Donc c'est-à-dire que, moi je peux parfois faire des remontées, de choses qui vont pas et il faut que, tous les membres de la direction soient capables de les entendre, et surtout d'être dans cette volonté d'agir et de pouvoir, corriger ça. Ou alors, effectivement être, dans cette dynamique un peu de vouloir créer des avantages un peu concurrentiels et donc du coup, pouvoir proposer des choses, qui se font pas forcément ailleurs. Donc là, on est dans les grandes tendances aussi, par exemple, de la semaine de 4 jours, d'allongement du congé paternité, congé maternité, donc on est, sur en tout cas une évolution et un temps qui évolue et il faut pouvoir aussi, je pense, s'aligner par rapport à ça et si c'est même être encore une fois précurseur sur tous ces points-là, et donc du coup, c'est important, de prendre ce poste-là pour, justement, quand on veut attirer des personnes, forcément, si par exemple on propose le même salaire d'une entreprise à une autre, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est tous les avantages qu'on va créer, et proposer, aux candidats et je pense que c'est sur ça que le poste a aussi beaucoup d'importance et donc on parle là de l'expérience candidat, donc avec l'attractivité, mais ensuite c'est en effet l'expérience collaborateur. Une fois que ces personnes nous rejoignent, bah, comprendre qu'en fait tout ce qu'on a communiqué, tout ce qu'on a mis en avant, ça soit incarné derrière et surtout, comment est-ce qu'on accompagne ces collaborateurs qui nous rejoignent pour qu'en fait, ils aient du sens dans leur travail et que, justement, ils puissent se développer, évoluer au sein du groupe avec cette volonté de rester parce qu'en fait, ils se sont appropriés le projet et qu'ils sont engagés et qu'ils ont envie, de faire avancer les choses, au même titre que nous. Donc, c'est important, je pense, en tout cas, dans cette dynamique, d'évolution, notamment chez Alfred Hotel. J'imagine que dans ces moments-là, les remontées, tu parlais d'enquête, hein, tout à l'heure, sont super importantes pour aller identifier aussi les personnes qui peut-être, ne se reconnaissent plus dans le projet ou qui ont, des comportements ou des habitudes qui sont différentes de ce que vous essayez de porter et que ça doit t'aider en fait aussi au quotidien à ajuster, l'ambiance générale, et les valeurs qui sont portées par les différents collaborateurs?
Comme je le disais, donc il y a cette notion de matériel qui est parfois, assez facile à mettre en place et qui vient pour autant, eux, leur soulager, le quotidien et avoir vraiment une différence, notable. Ça peut être également dans, tout ce qui va être, autour, des conditions de travail, donc avoir plus, la possibilité de s'exprimer, partager des idées, faire des remontées. Donc en ces cas-là, c'est essayer d'instaurer, avec les directeurs des moments, d'échange dans le mois. Donc là, justement, on a mis en place, en début de chaque mois, une réunion mensuelle avec les équipes qui permet de justement avoir cette dynamique de pouvoir partager des choses, faire des remontées, créer, ensemble des solutions, des idées. Et donc du coup, ça c'était un exemple, notamment qu'on a fait. Et ensuite, c'est également d'avoir un suivi plus, individuel pour pouvoir, justement, prendre le pouls, tout le restant de l'année. Donc là, on a mis en place aussi des entretiens, individuels qui sont plus, uniquement, sur les entretiens annuels qui permettent ces échanges-là, mais justement de les anticiper et d'avoir ces moments-là plus fréquemment dans l'année. Ça peut être, lié, aussi, du coup à l'argent, donc comment est-ce que justement on peut proposer, des choses en plus de leur salaire mensuel. Donc ça va s'articuler autour de primes, qui permettent, justement, d'avoir un peu plus de revenus ou alors des avantages comme, justement, primes de cooptation, des réductions exclusives au sein de nos hôtels. Donc là, on va rentrer plutôt sur les avantages, voilà, marque employeur qui font que, ça répond aussi aux besoins qu'ils pourraient avoir et qui seraient remontés pendant ces enquêtes-là. Toi qui travailles depuis, presque 10 ans, hein, je crois maintenant, dans le monde des ressources humaines et surtout de la marque employeur, comment tu vis cette évolution, depuis que tu es arrivée, chez Alfred Hotel? Comment tu te sens? Comment tu vis les choses, en fait? Là, je parle vraiment de toi. Bah, moi, je suis, hyper, heureuse d'avoir rejoint cette aventure donc depuis presque un an. C'est vrai que, voilà, j'avais connu, chez EDF, quand j'étais en alternance, des conditions de travail absolument incroyables, un super, environnement et avec des belles relations et j'ai eu parfois du mal à retrouver vraiment ça à 100 puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de critères qui sont à prendre en compte. Mais donc là, chez Alfred, ça répond à mon besoin, d'épanouissement. Donc déjà, ma relation avec mon manager, donc l'un des associés, Boris, qui se passe, très bien en tout cas, et qui du coup, a cette capacité aussi à s'adapter beaucoup, aux personnes qu'il manage. Donc ça, j'ai cette chance-là aussi et je pense qu'il m'a bien cerné pour pouvoir le faire. C'est la reconnaissance, donc je l'ai, voilà, dans le quotidien quand je mets en place des choses. Tout de suite, voilà, j'ai des retours très positifs et c'est ce qui me stimule aussi beaucoup. Cette, fonction de management que j'ai aussi, également aujourd'hui avec, 2 personnes dans mon équipe et qui me fait beaucoup apprendre et c'est ce que j'aime aussi, c'est, voilà, continuer à me challenger, faire évoluer mes capacités et ça, c'est très intéressant. Et surtout, enfin, cette bienveillance et c'est cette relation de proximité que j'ai aussi avec les personnes avec qui j'échange au quotidien, que ça soit au siège, donc avec, voilà, mes collègues de travail ou également avec les personnes dans les hôtels, voilà, les directeurs des hôtels, également, des super, relations et ça, c'est hyper important et avec les collaborateurs, pareil des hôtels, c'est toujours un plaisir d'aller, voilà, sur place, être en contact avec eux, prendre le temps. Donc voilà, je suis très, tout ça m'enrichit beaucoup et me stimule beaucoup et je suis dans les meilleures conditions, en tout cas, que moi j'estime être pour, évoluer, me développer et continuer à apprendre donc c'est très enrichissant. Ça donne envie de te rejoindre, Clémence. Et Clémence, pour terminer un petit peu cet échange, quel conseil, avec un S ou sans S d'ailleurs, tu, aimerais pouvoir partager, aux DRH et RH qui nous écoutent sur le sujet que tu portes? Alors ça peut être autant un conseil de ce que toi tu as appris en chemin, ou un conseil qu'on t'a donné sur le chemin et que tu portes depuis longtemps. Je pense que c'est vraiment la sincérité. C'est-à-dire que, je le disais dans le podcast, mais si on fait, ce métier-là pour les mauvaises raisons, forcément, ça va finir par être compliqué au bout d'un moment, parce qu'on sera pas aligné avec les besoins du terrain et du coup pour ça c'est le enfin pour moi c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on a ces valeurs-là et qu'on les incarne, qui sont autour de l'humain, de la bienveillance, de l'authenticité, forcément, ça va être, plus facile de faire ce métier-là et comme je disais, moi je le fais vraiment par passion. Donc avec cette vraie volonté de mettre, en avant l'humain et que les conditions soient les meilleures possibles pour que, le groupe avance bien. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment de le faire pour les bonnes raisons et avec cette, sincérité-là qui est hyper importante et qui du coup va aussi permettre petit à petit aux personnes même les plus sceptiques,
de finalement adhérer aussi à ce qu'on fait parce qu'en fait, c'est tellement porté et incarné que du coup, on arrive à pouvoir justement engager les personnes autour de ça. Donc voilà, moi, c'est la sincérité qui est le plus important. Merci Clémence pour justement cette sincérité que tu nous as apportée aujourd'hui. Au moins, tu as bien incarné le sujet jusqu'au bout. J'espère pour tous ceux qui nous écoutent que vous aurez apprécié le partage sincère de Clémence. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH. Et surtout, merci beaucoup Clémence pour ton temps et ton partage aujourd'hui. Merci Pauline, c'était un plaisir d'échanger avec toi, surtout sur ces sujets-là. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.